On se trouve ici dans la Colonia Campanera. C'est un quartier de San Salvador qui, pendant des décennies, a été sous le contrôle d'un important gang criminel parmi les plus violents au pays qu'on appelait le Barrio 18. Les résidents racontent qu'ils étaient complètement à la merci des membres de ce groupe criminalisé, même qu'ils ne pouvaient pas les regarder dans les yeux. Et personne ici ne pouvait entrer, personne qui n'était pas de la Colonia, et encore moins des personnes appartenant au groupe rival. Cette gang de criminels avait le contrôle total de la zone jusqu'au terrain de soccer. Les enfants ne pouvaient pas aller jouer. On a même retrouvé des corps qui étaient enterrés pas loin de là. Il y a 3 ans, la situation a complètement changé. Le 27 mars 2022, le président Bukele a décidé qu'il y en a eu assez et il a littéralement déclaré la guerre aux gangs criminels. C'est les mots qu'a utilisé le vice-président du Salvador, Félix Ulloa, quand on l'a rencontré. L'arme spéciale du gouvernement, faire adopter l'état d'urgence, qui a permis de suspendre certains droits et libertés garantis par la Constitution pour emprisonner plus facilement les membres de gangs criminels. On dit qu'en 3 ans, c'est 80 000 personnes qui ont été arrêtées et emprisonnées par le gouvernement. Ici, dans le quartier La Campanera et dans d'autres aussi, les gens parlent d'une libération. Les enfants jouent dans les parcs, des graffitis ont cédé leur place à des murales comme ça, plein de couleurs. Il n'y a plus d'extorsion. Les gens se disent en sécurité, puis ils se sentent vraiment mieux, notamment parce qu'il y a une très, très forte présence militaire aussi, 24/7 depuis au moins 3 ans. Pour en savoir plus, suivez nos reportages sur toutes nos plateformes.